Résultat satisfaisant pour la Direction générale des impôts. Avec ses recettes, l'administration fiscale ivoirienne réalise ainsi un taux de 103,1% et une progression globale de 4,1% comparativement à celle de 2017 à la même période. L'analyse de nos performances devra donc, comme toujours, s'appuyer à la fois sur les niveaux de recouvrement par nature d'impôts et taxes et sur la contribution effective des différentes structures et services de la DGI. Cette performance est, selon le directeur général des impôts, la conséquence d'un recouvrement anticipé sur les recettes attendues en matière de revenus du pétrole au titre du dernier trimestre de l'année 2018, mais aussi grâce à une politique d'élargissement de l'assiette fiscale. J'engage tous les services, tous les responsables que nous sommes ici, tous les agents de la Direction générale des impôts, sans réserve, sans distinction de grade ni de fonction, à s'engager donc pour la réalisation de ces objectifs de recettes qui nous sont assignés au titre de la deuxième partie de l'année et qui nous permettra de boucler avec joie et fierté les objectifs assignés au titre de l'année tout entière. Les projections de recettes pour le second semestre s'élèvent à 1080,5 milliards de francs CFA, soit une hausse de 8,8% par rapport à 2017, conformément aux tendances économiques du moment. Pour l'année 2018, un montant de 2263,4 milliards de francs CFA de recettes fiscales à mobiliser a été fixé à la Direction générale des impôts. Dans la période du 10 au 15 juillet 2018, la Côte d'Ivoire reçoit la visite d'une quinzaine d'experts africains de la mission du MAEP, Mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Ces experts, une fois sur le terrain, vont discuter avec les acteurs nationaux de la pertinence du document produit par les experts locaux lors d'une auto-évaluation. Les experts régionaux sont venus dans votre pays pour voir ce travail-là, comment il a été fait. Et nous devrons maintenant faire toute la Côte d'Ivoire profonde, pour essayer de voir ce qui a été fait reflète la réalité ou non. Point focal du MAEP, c'est le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur qui a procédé au lancement de la mission externe du mécanisme, un outil d'évaluation qui devrait permettre à la Côte d'Ivoire d'améliorer sa gouvernance. Nous pensons que l'auto-évaluation est une chose essentielle et pour le président Alassane Ouattara, la bonne gouvernance, c'est quelque chose d'important. La bonne gouvernance est l'alpha et l'oméga de la politique qu'il a mise en œuvre. Et nous voudrions savoir où nous en sommes, quel est le regard qu'on porte sur une Côte d'Ivoire qui sort d'une décennie de crise. La Côte d'Ivoire accorde une place de choix à cet instrument d'évaluation auquel elle s'est attachée depuis 2015. L'évaluation du MAEP se focalise sur 4 domaines thématiques: démocratie et bonne gouvernance politique, gouvernance et gestion économique, gouvernance des entreprises et développement socio-économique. Présent à la cérémonie de lancement de la mission du MAEP, le CAD témoigne de son soutien à la Côte d'Ivoire qui aspire à une bonne gouvernance. À la table de séance des femmes qui réagissent sur un sujet qui les préoccupe. C'est l'Afrique qui a décidé qu'en ce moment, ils ne sont pas en mesure de tirer profit de leur population qu'ils mettent au monde et qu'ils doivent faire quelque chose. C'est quelque chose inclut la planification familiale. 6 enfants, 10 enfants pour une seule femme aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir de faire en sorte que nous puissions avoir le contrôle sur les enfants que nous faisons. Vous l'avez compris, il s'agit de la planification familiale, thème principal des grandes conférences du groupe Fraternité Matin. Démarrant la série de communication, la représentante résidente de l'UNFPA en Côte d'Ivoire, Argentina Matavel Pixin, a estimé qu'il faut ramener la personne humaine au centre du développement.
ce qui ne peut se réaliser sans que la femme ne maîtrise sa fécondité. Pour sa part, Dr Kwasi Emilienne, directrice du Programme national de santé mère-enfant, a souligné qu'en 2018, la Côte d'Ivoire a dépensé 500 millions de francs CFA pour l'achat des produits contraceptifs avec l'ambition d'atteindre en 2020 un taux de prévalence contraceptive de 30%. En collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population et le Conseil économique, social, environnemental et culturel, le directeur général de Fraternité Matin, Venance Conan, satisfait de l'engouement suscité par cette première édition des grandes conférences Population et Développement, a promis de décentraliser les prochaines éditions pour promouvoir la planification familiale.